on n'a pas le droit de baisser les bras, c'est certain, mais on doit réfléchir à comment faire pour y arriver. Et comment on fait pour aider beaucoup d'entre nous, autour de nous, à sortir de ce déni qui est de refuser la difficulté qui est devant nous. Parce que oui, c'est insupportable d'imaginer que la rivière dans laquelle on s'est toujours baigné, elle va s'assécher. Oui, c'est insupportable d'imaginer que la forêt dont on a respiré les parfums, elle va cramer. Oui, j'imagine que quand on est au doigt et qu'on ouvre les yeux sur le paysage, on a le cœur à l'envers et qu'on préfère que ça n'existe pas, comme les petits enfants à 2 ans qui jouent à cache-cache en mettant leurs mains sur leurs yeux en disant qu'ils sont cachés. Voilà où on en est. Donc si on n'arrive pas ensemble à s'accompagner mutuellement sans se juger pour sortir de ce déni collectif, on n'y arrivera pas. Et je le dis, les écolos qui ont pensé qu'en parlant d'effondrement, en parlant de catastrophe, ça allait marcher, se sont trompés. Ça a produit ce renforcement d'un déni en disant mais si c'est aussi catastrophique, eh ben autant y aller et achetons une grosse bagnole. Donc comment on recrée un horizon qui est un horizon positif, c'est pour moi l'enjeu essentiel. J'ai pas de recette magique. Simplement, je pense qu'il faut qu'on soit capable aussi, nous tous, et ça vaut pour Oxfam, parfois de se remettre en cause. On s'est rendu compte que parler des inégalités, parler des ultra-riches, ça pouvait alimenter un sentiment qui était un sentiment d'injustice profond et qui, chez certains, se traduit par un vol de révolte qui est celui pour l'extrême droite. Donc on se questionne, nous aussi. Je ne dis pas du tout qu'on est parfait. On se pose des questions et on se pose aussi des questions sur la manière de s'exprimer, la manière de dire les choses, la manière de les rendre compréhensibles en dehors de notre petit cercle. Donc voilà, je pense qu'on doit faire autrement. On ne peut pas dire qu'on a tout réussi, c'est le moins qu'on puisse dire. On ne peut pas se dire que juste parce qu'on va y arriver ensemble, parce qu'on va serrer les coudes, ça va marcher. On doit se poser des questions, mais on doit surtout se dire que c'est possible. Se redire que c'est possible, qu'il n'y a aucune fatalité, que le pire n'est jamais certain. Et que moi j'ai une devise personnelle qui est celle du royaume de Curland. Pour ceux qui ne connaissent pas le royaume de Curland, je vous laisserai deviner et je vous laisserai chercher, qui dit tout simplement « sans essayer n'ose qu'un succès ». Donc essayons et gagnons. C'est le mot de la fin. Il y a des recherches Google sur ce fameux royaume, je pense, partout dans le public. Merci Cécile, merci Benoît.